Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Le retour de Tech Co à la radio, à la télé, sur BFM Business. On est là chaque soir, vous le savez, 20h, 22h. Alors, on parle beaucoup de l'excellence à la française, vous le savez, de ces pépites qui, parfois, cèdent aux sirènes des investisseurs étrangers. Et on va parler de tout cela avec notre invité, Jérémy Aflalo. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir, François. Avocat associé à Parallèle Avocat, invité régulier de Tech Co. Alors, c'est vrai que les autorités de concurrence françaises et européennes se plaignent depuis quelques années, justement, de l'impossibilité de pouvoir contrôler un certain nombre d'acquisitions dites prédatrices ou consolidantes. C'est comme ça qu'on les nomme, en particulier dans le domaine du numérique. Alors, comment peut-on caractériser ces opérations, Jérémy, et pourquoi les autorités de concurrence souhaitent-elles pouvoir les contrôler ? Alors c'est vrai qu'historiquement, le contrôle des concentrations est réservé aux opérations qui impliquent des entreprises qui réalisent des seuils de chiffre d'affaires qui sont importants. Par exemple, en France, une opération doit être notifiée à l'autorité lorsque le chiffre d'affaires qui est formé par l'ensemble des parties à l'opération il dépasse 150 millions d'euros et si parmi ces entreprises, 2 au moins réalisent un chiffre d'affaires individuel de plus de 50 millions d'euros. Or, les autorités de concurrence, elles ont constaté une multiplication d'acquisitions qui portent sur des entreprises qui ont un fort potentiel concurrentiel, qui sont innovantes, mais qui au moment de leur acquisition... sont encore naissantes. Elles sont naissantes et elles réalisent un chiffre d'affaires qui ne reflète pas ce potentiel. Oui, c'est ça. Et le numérique est particulièrement visé parce qu'on y lance de nombreux services pour... constituer une base d'utilisateurs important ou stocker des données qui ont une valeur commerciale sans pour autant monétiser l'activité. Et donc ce sont ce type d'opérations d'acquisition qui portent sur des entreprises en devenir et qui sont réalisées par des entreprises leaders sur leur marché qu'on qualifie d'acquisitions prédatrices ou consolidantes. On peut citer par exemple, comme l'autorité de la concurrence l'a fait, les acquisitions par Facebook, de WhatsApp et d'Instagram. Et donc c'est pour combler les lacunes d'une approche du contrôle des concentrations qui est uniquement fondée sur le chiffre d'affaires, que les autorités de concurrence ont émis le souhait de pouvoir contrôler ces acquisitions prédatrices qui ont pour objet ou pour effet de faire disparaître un concurrent potentiel dont le business model n'est pas encore éprouvé. Alors justement, ces autorités de concurrence ont été écoutées, Jérémy, puisque la Commission européenne va désormais pouvoir contrôler ces acquisitions prédatrices qui ne franchissent pas les seuils de contrôle des concentrations sur demande des autorités nationales. Alors comment fonctionnent ces nouvelles règles qui, j'imagine, doivent être quand même être assez complexes, non ? Alors dès septembre 2020, Margrethe Vestager, qui est la vice-présidente exécutive de la Commission européenne en charge de la concurrence et du digital, avait annoncé ce changement de doctrine de la Commission qui, à la demande d'une autorité nationale, acceptera désormais de contrôler ces opérations qui ne dépassent pas les seuils de chiffre d'affaires mais qui peuvent avoir un impact concurrentiel. Et le 31 mars 2021, la Commission a publié des orientations qui nous donnent des indications quant à l'encadrement de cette nouvelle procédure de renvoi. Comme vous le disiez, il y a notamment des exigences, il faut 2 conditions. Il faut que l'opération, elle affecte le commerce en État membre, mais il faut aussi qu'elle menace d'affecter de manière significative la situation de concurrence au sein des États membres à l'origine de la demande de renvoi, sachant que ces 2 conditions, on va les apprécier de manière prospective. Elle a également donné des exemples en opportunité d'opérations qui pourraient donner lieu à un contrôle de sa part, comme par exemple l'acquisition d'une jeune pousse qui est encore dans une phase initiale de sa croissance. On se rappelle notamment de l'acquisition par Google de YouTube moins de 2 ans après sa création. Et elle vise encore les acquisitions d'innovateurs importants, notamment pour les industries Deep Tech, MedTech et Biotech, ou également des entreprises qui exercent une forte pression concurrentielle. Sachant qu'en termes de timing, la Commission, elle se réserve le droit de contrôler une opération même après qu'elle ait été réalisée. Ce qui place potentiellement les parties dans une situation de relative insécurité, d'autant plus que les critères qu'on vient de voir, ils restent quand même subjectifs. Et la Commission, elle aurait pu, pour placer les parties dans une situation qui est un peu plus sécurisante, évaluer d'autres opportunités, comme par exemple de fixer des seuils qui soient non pas basés sur le chiffre d'affaires, mais sur la valorisation des transactions, parce qu'on le sait, ces opérations, elles sont faites sur la base de valorisation qui sont parfois très importantes. Alors, concrètement, Jérémy, qu'est-ce que ces nouvelles règles vont changer pour les opérations d'acquisition dans le secteur tech ? Et surtout, comment pourront-elles être appréhendées ? En premier lieu, il faudra intégrer ce nouveau risque de contrôle concurrentiel dans l'analyse préalable à toute opération qui intervient dans le secteur numérique, en particulier lorsqu'on a un acquéreur de taille importante. Toute la difficulté pour nous les praticiens, c'est qu'on pourra difficilement écarter l'éventualité du contrôle de la Commission vu que les critères fixés sont subjectifs. Ensuite, en fonction des conclusions de l'analyse, il faudra traiter le risque dans la documentation d'opération. Si on estime qu'on a un risque limité, on pourra quand même prévoir une condition suspensive
quant à l'absence de renvoi entre la signature de la documentation et la réalisation de l'opération. Et si ce risque se matérialise, on pourra décider soit que l'acquéreur est tenu d'accepter tous les engagements qui pourraient être demandés par l'autorité, ou au contraire, que si ces engagements sont importants, que l'acquéreur puisse sortir du deal, le cas échéant, en payant une indemnité de rupture au vendeur. Et dans le cas contraire, si on estime que le risque est important, comme la commission, elle peut contrôler une opération a posteriori, les parties, elles pourront user de la faculté qui est offerte par la commission de lui notifier un projet d'opération afin qu'elle puisse donner une indication préalable quant en fait de savoir si elle pourrait être amenée ou non à contrôler cette opération. Mais en pratique, ce sera un processus qui est quand même très lourd et il faudra transmettre un niveau d'information à la commission qui sera probablement similaire à celui qui est requis pour les opérations qui relèvent obligatoirement du contrôle des concentrations. Jérémy, on sait quand est-ce que tout ça pourra être mis en place? C'est déjà en vigueur. C'est déjà en vigueur. C'est déjà en vigueur. Il y a une seule opération qui, pour l'instant, a fait l'objet d'une demande de renvoi dans le secteur des medtech. C'est une start-up qui développe des technologies, notamment pour la prévention du cancer. Mais bien évidemment, les demandes de renvoi, elles vont certainement se multiplier sans doute au cours des mois à venir, sachant que, contrairement à ce qu'on pense, les grands acteurs du numérique sont quand même très actifs sur le marché des acquisitions, notamment de très jeunes pépites. Tout à fait. Et qui passent en dessous des radars parce que c'est des petites acquisitions. Exactement. Merci beaucoup, Jérémy Aflalo, avocat associé à Parallèle Avocat. Merci. Tout ça est très intéressant. Vous le savez, Tech & Co, on est là chaque soir, 20h, 22h, radio, télé. Et puis, si vous avez raté un bout, c'est pas grave. Il y a le podcast qui vous attend, podcast audio. Et puis, bien sûr, le replay sur bfmbusiness.com.